Je m'appelle Maxime Chatham, j'écris des romans policiers, des thrillers plutôt, et en général assez documentés, voire très documentés. Et une partie de mes romans se passe à la section de recherche de Paris, donc c'est ici, porte de Bagnolet. Et pour la sortie du nouveau bouquin, on avait envie avec la gendarmerie de montrer comment est-ce que la réalité et la fiction peuvent s'entrecroiser. J'écris un roman comme ça, je le documente en amont forcément, sur quel sujet, donc pourquoi. Donc ça prend énormément de temps en général. Une fois que j'ai les grandes lignes générales de mon roman, j'ai besoin de confronter certains arcs narratifs. Et donc c'est là que je vais aller rencontrer des gens dont c'est le métier, Gérald Daoust, Olivier l'adjudant Boguet, et je pose des questions. Voilà, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça marche, est-ce que vous faites comme ça, etc. Et une fois que j'ai ça, je commence à écrire mon livre. Maxime Chatham, que j'ai la chance de connaître depuis maintenant quelques années, a le souci du détail dans ses livres. Nous avons passé un long moment au plateau de médecine légale de l'IRCGN. Ça a été plus qu'une petite visite, c'est une longue visite justement, s'imprégner à la fois des bâtiments, de l'atmosphère, des pièces. J'avais jamais vu ça de ma vie, jamais. Mais c'est un décor, un lieu qui est incroyable. Pour le coup, là, c'est un décor de film. Et je le décris d'ailleurs dans le roman, vous verrez. Là, pour la première fois, vous mettez un enquêteur. Il est plus dans la salle d'autopsie au-dessus du corps, avec tout ce que ça implique d'odeurs, de bruit, d'éléments qui sont parfois très inconfortables. Non, on est dans une pièce à côté et tout se fait par vidéo. C'est bluffant pour quiconque s'intéresse un tout petit peu, pour tous ceux qui ont lu déjà des romans policiers. On est dans l'autopsie, la vraie autopsie du XXIe siècle. Il y a deux personnes qui lisent, que deux personnes ont, même mon éditeur ne le lit pas pendant l'écriture. C'est ma femme et Olivier. Pour deux raisons différentes. C'est parce que Olivier, lui, au fur et à mesure des chapitres que je lui envoie, va me dire « ça marche pas parce qu'on ferait pas ça dans la réalité. On travaillerait pas comme ça. » En fait, je reçois, je dirais 4-5 chapitres par 4-5 chapitres, et je vais les relire, je le ranote comme ça en rouge. Et puis après on discute, lui essaye de maintenir certaines choses ou pas, si c'est important ou pas. Un jour Olivier me dit non, ça marche pas ce que tu fais dans le bouquin à tel moment. Les enquêteurs débarquent en fin de matinée, l'air de rien comme ça, etc. Non, ça marche pas comme ça, on va le chercher à 6h du matin, on va le réveiller, on va pas le laisser tranquillos, débarquer en pleine journée, risquer qu'il soit pas chez lui, parti à son boulot. Et Olivier à ce moment-là m'appelle en me disant ça marche pas, ils peuvent pas débarquer. Or moi dans ma chronologie ça collait pas parce qu'avant ils étaient occupés. Et là pour le coup Olivier me dit oui, tu devrais faire l'interpellation au McDo du coin, un truc comme ça. Et il me parle un peu de ouais, c'est notre quotidien. Ouais, c'est ça. C'est l'ensemble de tous ces petits détails qui font que le livre est vraiment plausible et réaliste que je viens glaner ici, outre aussi l'aspect purement légal. Est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas comme ça? J'ai une vraie nécessité de confronter mon texte à la réalité. Je suis assez ours dans ma façon de travailler, donc j'aime bien travailler sur mon roman dans mon coin, et puis dès que la phase de documentation a besoin d'exploser, de s'ouvrir, là je vais rencontrer les personnes qui sont là. Mais mon éditeur, lui, c'est au moment où le roman est fini. Je donne à mon éditrice, chez Albin Michel avec qui je travaille, mon roman terminé, et elle va venir derrière me confronter, me dire « Tu crois pas qu'à tel passage du roman, tel chapitre, tu vas pas un peu vite, tu crois vraiment qu'on va comprendre ?» Ou à l'inverse, c'est plutôt mon défaut, c'est « T'es un peu redondant. Ça, tu l'as expliqué déjà dans tel chapitre, tu le réexpliques là, est-ce que tu crois que c'est ça une troisième fois ?» Donc c'est vraiment des ajustements techniques que j'ai avec mon éditeur, mais ça se fait vraiment une fois que le livre est terminé.